bonjour et bienvenue pour ce 16e podcast déjà sur le point humain. Donc là aujourd'hui, je vais vraiment pouvoir faire un petit topo sur tout ce qui est atelier en entreprise. J'ai beaucoup de coachs et thérapeutes qui viennent me voir et avec qui on discute sur tout ce qui va être ce côté proposer des ateliers en entreprise. Et je trouve que c'est une super approche, que c'est super intéressant. Mais il y a un gros hic sur la communication de beaucoup de personnes parce que vous oubliez quelque chose d'extrêmement important. C'est que au moment où vous proposez des ateliers en entreprise, vous avez deux cibles qui sont complètement différentes. Et là où il y a beaucoup, je vous ai pu vous dire, entonnoir de communication, votre cible, parler à tout le monde et tout ça. Et oui, mais là, attention, vos cibles ne sont pas les mêmes. Quand vous proposez des ateliers en entreprise, je vois beaucoup de communication autour de vous êtes RH, vous êtes dirigeant et tout ça. Enfin voilà. Vous parlez de la douleur et des problèmes qu'ont les personnes qui vont participer, qu'ont les salariés. Et c'est tout à fait important. Mais c'est pas la douleur des RH. Ils en ont rien à foutre. C'est pas la douleur des RH. Quelle est la douleur des RH? C'est qu'ils ont en face d'eux des personnes qui sont en arrêt de travail, qui sont pas productifs, qui sont pas efficients, qui les réunions ne sont pas forcément bien efficaces parce que les personnes, il y a une grosse perte de temps, c'est pas bien animé. Vous avez un RH qui en chie parce qu'il doit trouver des remplaçants. Oui, il y a ce côté absentéisme, manque de productivité que vous ne parlez pas. C'est ça la douleur du RH. La qualité de vie au travail, c'est lui ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de souci, mais quelle est la douleur du RH? Vous n'en parlez jamais. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir monétiser vos ateliers en entreprise, puisque vos ateliers viennent répondre à la douleur des RH, des dirigeants, parce que c'est eux qui le payent. Et après, le contenu, ce que vous avez préparé et ce que vous allez animer, là doit répondre à la douleur de la cible des salariés. Mais dans votre stratégie de communication, il va falloir vous adapter aussi à tout ce qui est et tout ce que vous n'arrivez pas à faire, tout ce que vous n'arrivez pas à dire, à tout ce qui est productivité, absentéisme. Oui, la qualité de vie au travail, mais pour que le fameux RH, lui, il se sente beaucoup mieux. Il dit, oh, mais j'ai pas besoin d'aller gérer les problèmes d'absentéisme puisque les salariés sont moins absents. Il faut aller sur la douleur que ce fameux RH, il ressent. Et vous n'en parlez pas. Très mauvaise stratégie pour vous. Très mauvaise stratégie. C'est justement là-dessus qu'il faut pouvoir communiquer. Sur le côté, ben, bien sûr que déculpabiliser les RH, parce que je suis désolée, hein, les RH, ils sont entre le marteau et l'enclume. Moi, j'ai été faisant fonction de cadre. J'avais toujours dit, j'avais dit pendant mes 13 années d'infirmière, je ne serai jamais cadre. Bah, bam! Les 2 dernières années de ma vie, j'ai été faisant fonction de cadre. J'ai été entre le marteau et l'enclume. Très inconfortable. Très inconfortable. À partir de quand vous leur dites que, bien sûr que c'est pas évident pour eux. Déculpabilisez-les, vous, RH, là. Et montrez-leur que, bien sûr, ce n'est pas facile leur position et que c'est justement peut-être grâce à votre approche que vous allez pouvoir amener du mieux-être à leurs salariés, que leur condition de vie à eux, ou RH, va s'améliorer. Puisque les salariés, ils vont être plus apaisés, moins de burn-out, moins de tension de travail, plus d'efficacité, plus d'efficience, alors que on va peut-être voir pour des moments où il va falloir que vous éduquiez aussi ce côté RH parce que les ateliers en entreprise, là où un RH c'est compliqué, c'est qu'il va pouvoir se dire, ouais, mais attends, pendant 2 heures, mon salarié, il va pas être en train de travailler. Bah, c'est pas intéressant, quoi. Au début, bah, oui, il y a vraiment quelque chose par rapport à ce côté-là. Mais c'est justement pouvoir montrer que
grâce à ces ateliers-là, grâce à cette prévention, par exemple prévention burn-out, prévention d'arrêt de travail, prévention pour que les salariés ne puissent pas aller jusqu'à l'épuisement, que oui, ils investissent, que pendant ces 2 heures, ils ne travaillent pas puisqu'ils sont en atelier bien-être, par exemple, si je prends une sophrologue ou si je prends euh, yoga du visage ou si je prends gestion du stress, enfin tout ce côté-là, donc ils sont dans un moment pour eux, dans un mieux-être, et que par cette répétition-là, ils vont pouvoir installer des routines pour être mieux dans leur travail et que, comme effet secondaire plutôt sympa, il y aura moins d'absentéisme, moins d'arrêt de travail et une productivité plus importante lors des réunions. Par exemple, si vous faites des ateliers pour mieux apprendre à communiquer entre collègues, et ben voilà, justement, bah, là où avant, lors d'une réunion à RH, bah, en 2 heures, il n'arrivait pas à avoir une prise de décision efficace au bout des 2 heures, et que du coup, il a fallu 5 heures de réunion, alors qu'il en aurait peut-être fallu que deux s'il y avait une meilleure communication. Bah, vous voyez l'argent de gagné pour le RH, pour le patron. Ils ont réussi à faire en 2 heures ce qu'avant ils faisaient en 5 heures, parce qu'ils ont été bien formés à la communication entre collègues. Et si dans votre communication, vous ne parlez pas de la douleur du RH ou du patron, pourquoi est-ce que le patron il va venir vous payer en fait? C'est pas le salarié qui va vous payer, hein. C'est le patron. Donc il va falloir parler à la douleur du patron. Il va falloir parler au problème du patron et pas au problème du salarié. Vous devez pouvoir parler au problème de la personne concernée, en fait. Parce que le problème du patron, c'est pas le même problème que le salarié. Tout en déculpabilisant tout le monde, si vous voulez proposer des ateliers en entreprise, ces ateliers en entreprise doivent pouvoir répondre et à la douleur du patron et aux douleurs des salariés. Sauf que vous amenez une approche salariée. À partir de quand vous pensez à parler à la douleur du patron et du RH, qui sont les personnes qui vous payeront éventuellement? Donc c'est là-dessus où votre communication doit aussi pouvoir s'adapter. Et là, j'en entends beaucoup parler. Ah, stratégie, non, c'est compliqué de pouvoir parler sur l'absentéisme parce qu'on n'a pas de vrai pourcentage et tout ça. La qualité de vie au travail, je suis désolée, pourquoi est-ce que la qualité de vie au travail, elle a été inventée aussi? C'était pour un côté efficacité. Qu'est-ce qu'on vient mesurer dans de la qualité de vie au travail? On vient mesurer des statistiques, l'absentéisme, le côté arrêt de travail, arrêt court, arrêt long, ce qu'il y a des plaintes sur les managers, les choses comme ça dans les grosses entreprises. Mais c'est là-dessus, en fait. Sur la qualité, les statistiques, les accidents, c'est tout ça qu'on va venir mesurer. C'est ça, pour que la qualité de vie au travail, elle a été inventée, en fait. Mais vous parlez jamais de tout ça dans votre communication. Donnez-moi des statistiques dans votre communication. Style, vous avez des entreprises qui ont mis ça en place. Par exemple, on voit aux informations, je regarde très 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 peu les informations, mais par contre, il y a des fois des trucs assez sympas où ils montrent des grosses grosses entreprises, où il y a des endroits exprès pour les salariés qui, pendant une demi-heure, ils peuvent faire la sieste. Ils peuvent se reposer, ils ont une salle exprès. Ou ils ont des endroits où ils peuvent faire du sport. Il y a des machines pour faire du sport et tout ça sur un temps de pause le midi ou le soir et tout ça, machin. Bim, qualité de vie au travail. Combien d'arrêts de travail en moins ça a été en plus depuis que ça a été installé, comment est l'humeur de l'équipe et tout ça. C'est là où du coup ça vient répondre à la douleur du patron et du RH qui sont ceux qui payent et financent tout ce côté-là. Et ils financent ça pour que bien sûr leurs salariés soient plus heureux, mais aussi du coup plus productifs et plus présents. C'est pas pour faire plaisir, hein, c'est pas pour faire joli, hein. C'est pour que leur stat soit meilleur aussi, on va pas se mentir, hein. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat à chat. Parlez-en dans votre communication. Comment vos ateliers, que vous allez adapter pour la douleur des salariés, pour le problème des salariés, ça que vous maîtrisez, mais à 2000%, comment ces ateliers-là
vont pouvoir être efficients, efficaces pour que les salariés, du coup, soient dans de meilleures conditions et que on va pouvoir aller prévenir le burn-out, aller moins sur l'épuisement professionnel et du coup, le salarié, enfin le patron, pardon, et le RH, ils vont être contents parce que la personne, elle va être plus productive et plus présente. Donc, j'ai l'impression d'avoir dit 5 fois la même chose, mais parce que c'est vachement important. Vous n'en parlez pas. Vous ne communiquez pas là-dessus. Ou en tout cas, moi, je suis désolée, mais je ne le vois pas et vous m'en parlez pas. Si vous proposez des ateliers en entreprise, pensez à vos deux cibles et pensez à parler à la douleur du patron et du RH. Quelle est la douleur du RH? C'est là-dessus qu'il faut aller. Je suis désolée, si vous voulez vous distinguer, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des ateliers en entreprise et c'est top. Distinguez-vous. Parlez à la bonne cible. Parlez au bon problème. Et celui qui vous paye, c'est pas le salarié. Donc voilà pour ce petit coup de gueule, pour ce petit moment choc qui plaira ou plaira pas en fait. C'est à vous de voir. Mais à mon avis, je pense que c'est intéressant de pouvoir un petit peu y réfléchir dans votre communication. Donc la semaine prochaine, là, je vais retourner sur le nerf de la guerre qui est le réseautage. Où, en fait, je pensais que c'était un peu, que tout le monde savait c'était quoi le réseautage. Donc on va en revenir sur c'est quoi le réseautage et pourquoi ça peut être extrêmement intéressant pour votre business de faire du réseautage. Donc voilà, allez, bonne journée à vous et à bientôt.